Je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Je vais ouvrir une parenthèse qui est très importante. Jésus a dit au verset 18, toujours dans Matthieu 16, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. On ne peut pas lire ce passage-là sans s'attarder un peu sur ce verset à cause de la confusion qui est créée par ce verset, à cause de la langue. La confusion vient de la langue. Parce que ici, en français, on dit, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, on voit le mot Pierre répété, même si le premier Pierre est en majuscule et le deuxième est minuscule, toujours est-il que c'est le même mot. Et donc, ça crée des confusions. Mais c'est le même mot seulement en français, mais pas dans l'original. Alléluia. La confusion n'existe pas dans l'original. Et c'est de cela que je veux te parler rapidement, mon frère et ma soeur, parce que là, il est question de Jésus. Dans ce verset 18, il est question de Jésus. La parole de Dieu dit que tu es Pierre. Donc, dans cette première partie du verset 18, le mot Pierre, en fait, c'est le mot Petros. Donc, tu es Petros. Et quand on dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est le mot Petra. C'est le mot Petra. Laisse-moi te dire que Petros n'est pas le pluriel de Petra. Déjà, il faut que ça soit clair. Alors, quand Jésus dit, tu es Petros, et sur cette Petra, je bâtirai mon église, on n'est donc pas en train de dire que Pierre, là, qui vient de recevoir la révélation, qui dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus n'a pas dit que c'est sur lui, là, l'individu qui est en train de lui parler, qui va bâtir son église. Et il ne bâtit pas son église sur Pierre. Quand on prend 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 et 9, je prends le temps de lire ces versets-là et s'il te plaît, lis-les avec moi. Prends ta Bible. Alors, je me rends dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 9. Alléluia. La parole de Dieu dit dans le verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, nous, les chrétiens, nous sommes identifiés à des pierres. Mais ces pierres-là, ce n'est pas le rocher, mais ce sont des morceaux de pierre. Alléluia. Il a dit, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Donc, nous sommes comparés à des pierres, nous sommes identifiés à des pierres. Alléluia. Et c'est la même idée ici avec l'apôtre Pierre. Quand on parle de Pétros, on parle de petits morceaux de pierre qui bougent, qui peuvent être positionnés ici et là. Et c'est à ces Pétros-là, c'est à ces morceaux de pierre que nous, les individus, nous les croyants, nous sommes identifiés. Alléluia. Un morceau de pierre qui bouge, qui peut être facilement remplacé par un autre morceau de pierre. Maintenant, je voudrais qu'on lise Ésaïe 8, versets 13 à 17. La parole de Dieu dit, « C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les maisons de Jérusalem. » Donc ici, l'Éternel lui-même est comparé ou identifié à un rocher. Alléluia. À un rocher. Là, on ne parle pas de petits morceaux de pierre, mais on parle de rocher. Je continue la lecture. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront et seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Juste pour t'emmener à comprendre un peu le contexte. Mais ici, il est question d'un rocher. Pas un petit morceau de pierre qu'on peut bouger ça et là, mais un rocher auquel l'Éternel lui-même s'identifie. Je vais dans Ésaïe 28, versets 16 à 18. Pardon, je vais m'arrêter au verset 17. La parole de Dieu dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée.
Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Mais ici, on parle dans le verset 16, donc, d'une pierre angulaire de prix qui est solidement posée. Alors, déjà, on voit qu'il y a distinction entre ces petits morceaux de pierre, que je dirais même, que j'appellerais cailloux, ces petits morceaux de pierre, et le rocher dont on a fait lecture tout à l'heure dans Isaïe 8, ou alors la pierre angulaire solidement posée. Et ce rocher-là, la parole de Dieu dit que celui qui prendra pour appui, ce rocher n'aura point hâte de fuir. Et ce rocher-là, c'est celui-là qui est identifié par Petra. Alors ce rocher, cette pierre angulaire, cette pierre sur laquelle on se pose, alléluia, cette pierre-là sur laquelle celui qui vient bâtir sa maison se sent en sécurité, quels que soient les vents de la tempête, cette pierre-là, c'est Jésus. Cette pierre inébranlable, imbougeable, ce rocher, le rocher de tous les âges, c'est Jésus. Alors, quand la parole de Dieu dit que tu es Pétros, c'est-à-dire tu es un petit morceau de pierre, mais sur ce Pétra, Jésus était en train de faire un jeu de mots. Vous savez, il y en a plein dans la parole de Dieu. Et donc, sur ce Pétra, c'est-à-dire sur cette pierre angulaire, solidement posée, imbougeable, alléluia, la pierre sur laquelle si tu prends appui, tu ne seras point ébranlé. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus te dit, et toi, qui dis-tu que je suis? Il faut que tu saches. Il faut que tu aies la révélation que Jésus est le fondement de l'église. Jésus est la pierre sur laquelle l'église a été fondée. Elle est bâtie sur le rocher de tous les âges. Ce rocher-là qui te dit aujourd'hui, et toi, qui dis-tu que je suis? Si tu penses qu'il est Pétros, tu penses qu'il est un petit morceau de caillou qu'on peut bouger ici et là, alors tu auras des problèmes. Tu te verras en difficulté et tu ne sauras pas où donner de la tête. Parce que si toi-même tu es ébranlable et que celui sur qui l'église est fondée est ébranlable également, il y a problème. Oh, le Seigneur n'a pas voulu que son église soit ébranlable. Il a dit que le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'église. Alléluia. Et donc, c'est Jésus lui-même qui est Pétra. Il n'a pas dit sur Pétros, je bâtirai mon église. Donc, il n'a pas dit sur les petits morceaux de pierre, je bâtirai mon église. Mais il a dit sur Pétra, sur la pierre angulaire posée, le rocher de tous les âges, je bâtirai mon église. Et c'est Jésus. C'est Jésus le rocher de tous les âges. C'est Jésus la pierre angulaire. Alléluia.